De l'étudiant Bassirou Faye est toujours à l'ordre du jour. Le M23 indexe l'état du Sénégal. La structure qui faisait face à la presse s'est également prononcée sur la CREI et demande la poursuite de la traque des biens supposés mal acquis. Le compte-rendu de Amadou Limbaye. Violence à l'université Cheikh Anta Diop avec mort d'homme. Le M23 accuse l'État du Sénégal. Cette violence répressive fait suite à une autre violence, celle-là institutionnelle, qui a consisté dans la rétention des bourses des étudiants pendant plusieurs mois. Ces deux formes de violence sont exercées par l'État du Sénégal, par le gouvernement. Nous condamnons fermement ces formes de violence et nous réclamons surtout qu'il y ait des mesures qui permettent de dépasser la crise. Se prononçant sur la CREI, la structure qui soutient la juridiction d'exception invite les autorités à éviter une justice sélective. Cette traque doit se poursuivre sans répit ni discrimination. C'est-à-dire qu'on doit aller jusqu'au bout, mais qu'on ne doit protéger personne. Le président l'a dit, il doit le faire. Personne ne doit être protégé qui a fait l'objet évidemment d'accusations, de rapports, d'hygiène, etc. Les Sénégalais sont fatigués. Le M23 rappelle à l'État ses promesses, notamment les ruptures qui tardent à se matérialiser. Ils sont fatigués, ils sont là d'attendre les ruptures qui peinent à arriver. S'il y en a, elles sont très faibles, elles ne sont pas à la cadence ni à la hauteur de ce qui est attendu. Et ces ruptures devraient être d'ordre axiologique et paradigmatique. Parce que ce que les Sénégalais veulent, c'est que les gens mettent les gens qu'il faut à la place qu'il faut. C'est que les voleurs, les détourneurs soient embastillés et qu'il y ait une véritable moralisation de la République. Ça, c'est aussi une des formes de rupture attendues. Que les gens travaillent, que le service public soit amélioré, ça, c'est des ruptures qui sont attendues. On ne les voit pas comme on le voudrait. Cela dit, le M23 annonce une marche d'alerte prochainement pour pousser les gouvernants à prendre conscience de la crise qui secoue le pays. Amadou Limbaye, dans le reste de l'actualité, nous parlons de grandes vacances et petits métiers. Certains écoliers profitent de cette période pour gagner un peu d'argent avant la rentrée scolaire. La plupart originaires de l'intérieur du pays et sans moyens embrassent ces activités de revenus pour aider leurs parents à payer les frais scolaires. Je vous propose de suivre le reportage de Larmatoulaye Ba. Ablaye John est élève en classe de première à Fanaï dans la région de Saint-Louis. Pour payer ses frais de scolarité de la rentrée prochaine, il est venu faire la maçonnerie à Dakar. Sous le chaud soleil, ce jeune n'a pas le temps de savourer ses vacances. Je suis venu à Dakar pour travailler, pour vouloir avoir quelque chose. Oui, et pour avoir quelque chose pour l'ouverture de l'école. Oui, c'est pourquoi seulement je suis venu à Dakar pour chercher quelque chose. Parce que pour aider mes parents un peu, à mes fournitures et à mes besoins. C'est pour dire, plus que dire, oui, l'argent. Ah, c'est pas beaucoup, hein, parce que ici, nous travaillons une journée, c'est 2000 francs. Est-ce que tu vois, c'est difficile. Aux âmes éprouvées, la souffrance ne choisit pas seulement les garçons. Saïd Touré, orpheline de père et de mère venue de Thiès, travaille comme domestique au quartier Scat Urbam. Les raisons sont toujours liées à la scolarité. Je n'ai pas assez de moyens, raison pour laquelle je suis venue à Dakar pour travailler durant les vacances. J'ai perdu mes parents très tôt et là, je suis obligée de me débrouiller toute seule. Avec le peu que je gagne, je pourrai acheter mes fournitures et payer mes frais d'inscription pour l'année prochaine. Cette petite fille a quitté son village Tchadjaï pour allier Dakar où elle vend de l'eau fraîche. Dans les dédales du marché Gueule-Tapée, elle songe encore à l'horizon difficile de la rentrée prochaine. Je suis venue ici pour aider mes parents, pour travailler, pour acheter des fermetures et des vêtements. Ces écoliers ont tous convergé vers la capitale dans l'espoir de trouver la petite somme qui va payer leurs frais de scolarité et épargner leurs parents de la lourde charge du coût des études.
Ramatoulaye Ba, merci. Et puis en bref, démantèlement d'un réseau de faussaires à Thiès. Le patron de l'entreprise Confection Chersey, interpellé par le commandant de la brigade de recherche de Thiès, il est reproché à l'homme de s'adonner à la contrefaçon de tenues destinées à l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. Un lot important a été saisi. La suite du journal, c'est juste après ceci. Nous recevons Cheikh Tidiane Gomis dans ce plateau. Bonjour coach. Bonjour Néné Jupiter Ndiaye. Nous allons parler football avec la Ligue des champions d'Europe. Les Lions à l'assaut de la plus prestigieuse Coupe d'Europe. Oui, vous savez Néné Jupiter Ndiaye, en ce moment on parle déjà du match Sénégal-Égypte qui aura lieu, je vous le rappelle, tout simplement le 5 septembre prochain. À Dakar, au stade Léopold Senghor. Mais actuellement, certains Lions pensent vraiment à leur club et c'est le cas des Lions qui veulent renouer à un long bail avec la Ligue des champions, la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Ce soir, Pape Ndiaye Soirée et Gana Gueye avec Lille vont à l'assaut de Porto. Porto qui est un gros morceau. Le match est prévu à 19h45. Et que hier, comme vous le savez, toujours dans cette compétition, 2 Sénégalais étaient en lice. Et donc fortune diverse, oui, car Sadio Mané, le meneur de jeu des Lions, avec son club Salzbourg Red Bull, ont battu les Suédois de Malmö sur le score de 2-1. Et que Dembaba, qui est le recrue de Besiktas, n'a pas Dembaba n'a pas pu faire tomber l'équipe d'Arsenal. Hier à Istanbul, les deux équipes se sont quittées sur le score de 0-0. Et nous parlons au cyclisme. La Ligue de Dakar cherche argent pour sauver la discipline. Oui, effectivement, les moyens financiers font défaut à la Ligue de Dakar de cyclisme. C'est la croix et la bannière pour organiser des courses malgré un vaste programme mis en place par l'instance régionale de la dite discipline. Je vous propose d'écouter le président Félix Sok qui crie au secours pour sauver la discipline. Le problème au niveau de Dakar, c'est l'organisation des courses parce que nous avons énormément de problèmes avec des sponsors. Pour organiser une course, il faut beaucoup d'argent et malheureusement, la Ligue de Dakar n'a pas d'argent. Et nous sollicitons aux sociétés de la place de nous aider à pouvoir organiser des courses. Parce que les courses reviennent excessivement chères. Nous tenons à organiser encore davantage de compétitions avec plus de moyens. Jeux de dames, championnat d'Afrique, les Lions en course pour le titre à Niamey. Oui, effectivement, le champion en titre du Sénégal, Modou Seck, pour faire tomber le champion d'Afrique, l'Ivoirien, Joël Atsé, et ouvrir sa succession et permettre au Sénégal de jouer les demi-finales. Voilà, ça c'est Modou Seck qui est le champion du Sénégal en titre. Là, c'était lors des championnats du Sénégal. Et ce jour, il avait promis vraiment d'aller battre les champions sur le plan international. Le grand maître Ndiaga Samb est aussi attendu demain en quart de finale pour barrer la route au Burkinabé Dramane Ouedraogo et s'offrir une place dans le carré d'as africain. Et nous on encourage nos lions qui sont actuellement à Niamey pour faire un bon résultat. Naritane, pour finir, le manque d'un stade digne de ce nom inquiète les ASC, coach. Le président de la zone 6 de Khombole a interpellé le maire de la dite ville sur
l'état peu encourageant du stade qui doit abriter les rencontres du Nawetan. Ce dernier a fait cette invite lors de la remise de subventions aux 15 AIC de Khombole. Je vous propose seulement d'écouter le président de la zone 6 de Khombole. Il est au micro de Ramatoulaye Sarr. On a reçu aujourd'hui des enveloppes pour les AIC 150 000 et pour la zone 200 000, pour les arbitres 50 000. Donc une première parce que les subventions s'étaient arrêtées à 125 000 par AIC. Au moins aujourd'hui, nous avons connu une hausse. Sur le terrain aussi, il nous reste quand même à faire quelques retouches parce que par rapport à l'aire de jeu, il y a le phosphate qui aujourd'hui fait beaucoup de dégâts au niveau des joueurs. Mais les murs aussi sont fissurés. En même temps, il nous manque une tribune du côté de l'AIC Rail. Donc aujourd'hui, les Nawetan, nous avons démarré avec les 4 grands et ce mardi, Inch'Allah, on va démarrer avec le championnat. Et nous pensons qu'avec l'équipe municipale, nous espérons avoir vraiment une saison de Nawetan paisible. Le stade de Khombole n'est pas dans le meilleur état, mais c'est un stade comme les stades du pays. Nous envisageons de retaper ça. On a espoir que d'ici quelques temps, si vous revenez à Khombole, vous verrez qu'il y a un coup de neuf aussi. Donc nous allons donner un coup de neuf un peu partout. Ça, c'est clair. C'est ça notre pari et nous le tiendrons. Voilà, le problème des infrastructures sportives pose toujours un problème ici au Sénégal et on ne peut pas faire des résultats sans des stades au Sénégal. C'est tout pour le sport. On appelle aux autorités compétentes. Ah oui, évidemment, c'est à eux vraiment de mettre en place des infrastructures pour permettre à nos talentueux vraiment sportifs de réussir vraiment les performances. Et je pense que le cri de cœur